Allez, viens, on va se poser tranquille, lever le pied avant de devenir dingue, dingue, je suis dingue de toi. Je m'étais promis de pas tomber dans le panneau palais de la dernière pluie, pourtant à chaque fois, je retombe les deux pieds dans le plat, plat pays qui est le mien, malgré tes courbes vertigineuses et toutes ces pentes que j'ai dû grimper, en sprintant, en moulinant ou en forçant, ouais, j'ai surtout beaucoup ramé dans la vie. J'ai commencé la poésie, non pas pour l'amour des lettres, mais pour pécho de la meuf, j'avoue. Parce que quand t'es jeune, t'as le physique, mais pas la gueule qui va avec, tout ce qu'il te reste, c'est ton bagou. L'allégorie était belle, je la comparais à une belle praline que tu enrobes, mais c'est surtout des belles paroles que tu enrobes de sucre. Ensuite, dans un beau papier cadeau, tu emballes bien le tout, tu vois. Emballer, c'est peser, parce que tu dois bien enrober et emballer avant de pouvoir goûter. Et ça, c'est juste la mise en bouche pour commencer. Ensuite, tu passes à l'étape suivante. Tu passes à la praline fourrée. Oui, tu fourres. Mais tu dois d'abord bien maîtriser l'art de l'enrobage et de l'emballage avant de passer au fourrage, parce que tu n'as toujours pas la gueule qui va avec, et tu ne peux pas sauter les étapes. Et à ce stade, tu ne peux rien sauter du tout, d'ailleurs. C'est logique. Question de technique et d'exercice, exercice de style, sortir de sa zone de confort. Comme un coffre confort, excitation, extraction du trésor. Ton putain, t'as pas le choix, c'est lui ou toi, ou vice versa. Un autre prendra ta place, et toi, tu attendras que jeunesse se passe. Mais ça ne passe pas. Éternel adolescent, c'est là sans doute que se situe le nœud du problème. À toujours blablater pour combler le vide ou habiller l'ennui, alors que parfois il suffit juste de fermer ta gueule et de lui montrer combien tu l'aimes. Yes. Avec toujours ce besoin fondamental et cette soif insatiable de stimulation, impression d'avoir fait tout de la question, isolement, dépression, des pressions artérielles, entre deux battements de cœur, les muscles se relâchent, entre deux battements de cils, lourd de rimel, un geste de la tête en arrière et un sourire ravageur, je craque et elle me rend complètement barge. Alors, je commence à dessiner les contours de notre histoire et peins un joli tableau, mais je sais que ma présence va faire tâche tout ou tard, malgré l'enrobage, l'emballage, le fourrage et le beau papier cadeau. C'est grave, docteur! Oui. Non, chauve-souris, ce n'est pas grave. C'est une question de gravité. Tu te fous de ma gueule, docteur? Non, je m'explique. C'est une question de gravité qui répond aux lois de la physique. Mais oui, loi universelle de la gravitation. Contraction des cœurs, attraction des corps, action de la champ magnétique sur un élément, attraction, répulsion, elle était le champ magnétique, j'étais l'élément, c'était élémentaire. Et pourtant, à chaque fois, je retombe les deux pieds dans le plat, plat pays qui est le mien, qui me tire vers le bas, me met à genoux, le sol me retient. Plus j'étais lourd avec elle, plus rapide était la chute, sans réception. Loi universelle de la gravitation. Et aujourd'hui, si j'écris de la poésie avec beaucoup de légèreté, c'est pour défier ces lois de la gravité, éviter de rester cloué au sol. Mais si malgré tout, grâce à ce texte, je peux pécho ce soir, on peut se voir après. Je vous filerai quelques pralines fourrées et mon numéro de téléphone.